Au CNED, on a une longue tradition des créations d'objets de formation médiatisés qui sont intégrés dans les parcours apprenants. Ce sont des objets qui ont vraiment pour but à la fois de dispenser du savoir, mais aussi de guider nos apprenants. Alors aujourd'hui, le CNED, c'est quand même 200 formations, c'est 5000 modules de formation. Ça veut dire que si demain, on veut mettre des médias dans chacun de ces modules, imaginons juste 3 ou 4, voilà, ça nous fait tout de suite 20 000 médias au final à produire. La production traditionnelle, on ne pourrait pas accéder en fait à une volumétrie de production aussi importante. Les IA aujourd'hui nous donnent la perspective que demain, on sera peut-être en mesure, si ce n'est en tout cas d'augmenter cette production, d'arriver à un niveau de production qui soit satisfaisant pour que la globalité de nos formations puisse avoir des médias qui soient adaptés et puissent transmettre les savoirs. C'est-à-dire qu'on part d'une image fixe à laquelle on va prêter vie par un système d'IA, et donc on va coller une voix, une vraie voix, une voix de synthèse pour faire parler ces personnes. Les premiers éléments sur lesquels nous on a commencé à travailler, ça a été autour de personnages, des personnages qui sont des coachs, des personnages qui sont des formateurs et qui vont prendre la parole et venir guider les inscrits tout au long de leur formation, mais aussi leur dispenser du savoir. Dans ce module, nous allons faire le point sur des notions essentielles à maîtriser en vous fournissant des références bibliographiques et des extraits d'œuvres commentées. L'intérêt qu'offre l'IA, quand il y a une évolution des contenus, le fait qu'on soit passé par un avatar à qui on peut donner la parole et à qui on peut reprendre la parole et modifier cette parole nous permet effectivement de maintenir nos productions. D'autres techniques qu'on a utilisées que sont notamment le phototalking, mais aussi la création d'images immersives, d'images vidéo. Et ce que permet l'IA avec bien sûr un travail de recherche assez important et de veille encore plus important, c'est justement effectivement d'avoir à la fois cette production plus massive, mais aussi cette production vraiment d'une qualité qu'on n'aurait jamais pu égaler jusqu'à présent avec des moyens traditionnels, même si on hybride. C'est-à-dire qu'on hybride ces solutions techniques que proposent en fait les IA génératives et on les hybride en fait avec nos moyens de production, j'allais dire traditionnels, que sont les bancs de montage, que sont les éléments de trucage qu'on a habituellement en post-production. L'un des écueils qu'on va pouvoir en fait rencontrer, ça va être le contexte juridique de l'utilisation de ces IA, et notamment avec les intermittents et les comédiens avec lesquels on travaille, qui vont donner leur image, qui vont donner leur voix, avec la grande question de savoir ce qu'en fait l'IA et comment nous on encadre, parce qu'effectivement quand on fait un avatar hyper réaliste au CNED, qu'on modélise quelqu'un, on pourrait l'utiliser à loisir et on cadre, c'est-à-dire que la personne qui travaille pour nous dans ce contexte-là a un contrat qui cadre, voilà, vous allez travailler en tant qu'avatar dans tel cadre de formation pour autant de vidéos et ça ne dépassera pas. On pourra faire la maintenance grâce à ce contrat, mais on ne pourra pas créer de nouvelles vidéos sans reprendre contact avec la personne.